Ah, fait chaud et pas de ventilo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bienvenue aussi à tous ceux qui se sont abonnés récemment depuis ma vidéo sur le vide-grenier. Je vous remercie infiniment de vous être abonnés à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et pour l'occasion, aussi bien vous les nouveaux que les anciens, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous de savoir dans quel univers je me sens le plus épanoui. Donc c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui un petit room tour de l'endroit qui me plaît le plus chez moi. Et non, ce n'est pas ma chambre à coucher. Viens, je vais te montrer. En fait, on y est déjà. Petite précision avant de commencer, le son ne provient pas du micro habituel que j'utilise pour mes vidéos, mais directement celle de ma caméra qui n'a pas de, comment on dit là, les micros touffes au-dessus parce que Sony ne fait plus dans la gamme de la caméra que j'ai et je ne porte pas de micro-cravate, donc s'il y a une différence de son, c'est tout à fait normal. J'espère que j'arriverai à l'atténuer avec le montage. Je pense que c'est la seule chose que j'ai envie de vous dire, donc c'est parti. Et avant de commencer, encore une petite précision, mais j'ai envie de vous montrer ma chatte. Hello ma poupée. Dis bonjour. Dis bonjour ma chérie. Elle s'en bat les couilles. Bon, vous vous en doutez, comme j'ai tout ça à vous montrer et que je préfère prendre un peu plus de temps pour vous montrer ceci et les vitrines, le reste on va vite survoler parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc vous voyez ce poster là? Vous voyez ce poster là? Eh bien, comme j'en ai encore beaucoup d'autres à mettre dans des cadres en verre, j'ai envie de faire en sorte que tout au long de mon garde-corps, qu'on monte ou qu'on descende, ce soit rempli de ces posters-là, parce que je trouve ça trop stylé. Alors ici, vous avez une série de jeux Monopoly, hein. J'espère qu'avec la lumière, vous voyez bien, mais c'est Animal Crossing, Super Mario Célébration et Pokémon. My Hero Academia. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez mieux voir ce que j'ai ici, là, je vous montre. Petite anecdote, je me suis cassé le cul pour faire en sorte que ce soit, regardez mon doigt, donc bien droit, et jusqu'à ce qu'à la fin, je me suis rendu compte que ces putains de posters ont le même hauteur, que cette fenêtre, donc je me suis fait chier pour rien. Ici au-dessus Kirby, l'étoile, le coffret collector de X-Men, tout en Blu-ray à l'intérieur, jusqu'à Days of the Future Past, il me manque Apocalypse il me semble, peluche de Red de Angry Bird, le magnifique masque de Dishonored 2 dans le collector, et le sublime jeu God of War de God of War 4. Alors ici, rappelez-vous, je vous l'avais montré pour ceux qui ont vu la vidéo de la Made in Asia, pour 10 € pièce, nous avons des posters qui changent de visage. Je me demande toujours comment ils ont fait pour faire en sorte que sur ces deux-là, il y ait 3 visages différents. Je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Je vais essayer de tout vous montrer. 1, 2 et 3. Et je vous ai montré cela? Non? Regardez. Alors ici, nous avons la Keyblade grandeur nature de Sora de Kingdom Hearts. Un dessin de Mario avec tous ces petits potes à l'intérieur. Pikachu et Bulbizarre qui font dodo. Et on dirait que Pikachu fait le bisou. Alors ici, c'est mon petit coin rétro avec la magnifique Christine. J'adore l'univers, j'adore le film, j'adore les musiques, j'adore l'ambiance. Christine, magnifique. Voiture de collection d'ailleurs. La Xbox première du nom, je l'avais pas quand j'étais gamin. Et ici pour le moment j'ai branché ma Wii. J'ai joué à quelques jeux GameCube parce que j'adore ces consoles de cœur. Et pour le moment je suis en train de faire Mad Wars. Qu'est-ce que tu regardes toi? Je suis en train de faire Mad Wars qui est vraiment jouissivement dégueulasse. Quand j'aurai fini Mad Wars, je brancherai la PS2. Et de ce côté-ci vous avez la guitare de Guitar Hero 3. J'y ai passé d'excellents moments. Le Monopoly Dragon Ball Z, 1000 bornes Mario Kart et le jeu d'échecs Dragon Ball Z qui commence à avoir sa petite cote sur le net parce que c'est quand même un jeu d'échecs qui date de plus de 20 ans. Alors je sais pas si vous vous en rappelez, dans ma vidéo sur l'achat de deuxième trimestre, je vous avais dit que je m'étais acheté ce joli petit coffre à 10 € dans une brocante et que je voulais en faire quelque chose de très joli. Et effectivement, j'ai fait quelque chose de très joli. Mais oui, tu es très joli. Mais oui, tu es très joli. Je vous avais dit qu'une fois que je l'aurais complété, mais bon, j'ai envie d'un peu plus de le remplir. Je vous le montrerai, donc c'est chose faite. Très joli, très content d'avoir cette pièce-là. J'aimerais bien plus tard me choper un coffre pour en faire un rapport avec Zelda. Donc avec des rubis et des jeux Zelda dedans. Ici, nous allons nous pencher un petit peu sur mes vitrines. Attention, rien de sexuel. Vous trouvez ça normal que j'ai le soleil pile dans la gueule? Bon, on va faire avec. Bon, ça tiendrait qu'à moi, je vous parlerai des heures et des heures de ma passion du jeu vidéo. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes des passionnés vous aussi. Mais comme j'ai pas envie que la vidéo fasse 3 heures d'affilée, et que ici je suis dans le bon angle pour remarquer que j'ai toute ma collection encore à vous montrer, on va pas trop traîner. D'ailleurs, on va survoler la collection. Hein. Il y aura d'autres occasions, d'autres vidéos sur lesquelles on pourra parler de jeux vidéo. Alors ici, nous avons une console qui est une console de cœur avec la GameCube. Hein. J'étais tout gamin quand mon papa l'a acheté. Super Mario 64, l'un des jeux préférés de ma copine. Lilat Wars, hein, vous connaissez en mode Big Box, qui est la suite de Star Wing sur Super Nintendo.
Doom 64 et Turok 2 d'ailleurs, qui sont des tueries à une bonne époque où Nintendo prenait des risques et sortait à tout va des jeux interdits aux moins de 16 ou 18 ans. Le célèbre Zelda Ocarina of Time, hein, je vous en parle pas des heures. Le petit coin PS2, j'espère que vous allez bien voir parce que la luminosité elle est pas terrible. Mais ici nous avons donc une PS2 Slim, celle qui remplacera la Wii quand j'aurai fini de jouer à Mad World. Elle lit aussi les jeux PS1, donc je suis très content. Nous avons une PS2 ici, une grosse. Attention, nous ne sommes pas grossophobes, que ce soit humainement ou technologiquement. Je l'ai reçue de quelqu'un, je ne sais plus qui, avec un couvercle qu'il y a au-dessus. Je vais voir si je peux vous l'ouvrir. Ah, regardez. Merci. Donc ici, ça s'ouvre. Et je ne sais plus trop si ça lisait les jeux pirates ou les jeux japonais tout simplement. Donc je suis pas très spécialiste de PlayStation de l'époque parce que moi j'étais très Nintendo à l'époque. Je n'ai pas eu de PS1, 2, 3, peu importe. Donc c'est quand ma copine, on s'est mis en couple qui elle aimait la PlayStation, donc c'est elle qui m'a offert toutes ces consoles pour que je puisse me rattraper. Dites-moi dans l'espace des commentaires si c'est à quoi servait cette fonction qu'il y a au-dessus, bien qu'il y a toujours le lecteur à côté, hein, pour ceux qui ne savent pas. Alors ma petite PSP que j'adore, ici caché vous pouvez pas le voir, mais nous avons l'excellent Beyond Good and Evil que j'ai fait en HD sur la PS3 en démat. Les excellents Kingdom Hearts 1 et 2 sur PS2 qui sont les seuls de tous les jeux Kingdom Hearts à être en intégrale en français. Et ça, c'est des pièces qu'on ne trouve plus nulle part. C'est pas qu'on tu peux acheter à tous les coins de rue. Alors ici, non, vous ne le voyez pas non plus, mais j'ai l'excellentissime Silent Hill 4 The Room qui me foutait bien les angoisses quand j'y jouais à l'époque et encore maintenant. Avec ça, le CD de soundtrack. Hein. C'est bien un officiel, hein, c'est pas un pirate. Hein. Comme tous les CD, il faudrait que je le change. C'est un peu pété. Le coin Xbox, ça aussi c'est le même type. Je me rappelle plus où je les ai récupérés, mais ça c'est une Xbox 360 qui est assez différente. On voit bien la taille parce que même s'il n'y a pas le disque dur dans celui-ci, on voit bien qu'il y a la différence. Là aussi, j'ai eu cette Xbox là, ça c'est la mienne, ainsi que la 64. Mais je me rappelle pas trop celle-ci. Je l'ai jamais allumée, donc c'est plus pour être très joli dans la vitrine. Enfin, de toute façon, les collectionneurs les gardent, qu'elles fonctionnent ou pas, peu importe. Au niveau des jeux, je mets en vitrine ce que moi je considère comme des jeux ou des chefs-d'œuvre ou le fait que ce soit des jeux auxquels j'y ai mis énormément de temps, enfin énormément, que j'y ai passé énormément de temps avec de très bons souvenirs. Donc chef-d'œuvre, Alice au pays de la folie, c'est à ma copine, mais quand j'ai commencé à y jouer, je suis tombé tout de suite amoureux. C'est un jeu aussi assez rare qu'on trouve plus nulle part. L'excellent Alan Wake, j'ai hâte de voir sa suite, j'espère qu'ils vont pas le foirer. Et le Halo 3 qui n'est pas forcément un chef-d'œuvre comparé à ces deux-là, mais le fait est que j'ai passé énormément de jours, de mois, d'années avec mon cousin en mode multijoueur ou même avec le solo à deux avec lui qui était juste incroyable. L'avantage ici, c'est que je peux m'asseoir. Alors ici, nous avons une Sega. Je ne sais plus c'est laquelle parce que j'étais encore moins Sega que PlayStation à l'époque. Si je me fie à tout ce que j'ai ici, c'est parce que tout ça, je l'ai eu dans un lot aussi du même gars, mais je me rappelle plus du tout c'est qui, combien j'ai payé, enfin tout ça. C'est une donc Mega Drive avec bien sûr Sonic 1 et 2 et le Jurassic Park. Je crois que celui-là, je l'avais testé. Je regarde. À l'époque, ouais, même le joueur du grenier l'avait fait en vidéo et il est excellent si mes souvenirs sont bons. Et j'ai aussi sa portable. Je vous avais fait une petite vidéo aussi là-dessus dans mes achats de trimestre. Excellent. Je suis très content d'avoir cette petite pièce dans ma collection. Je ne savais pas qu'ils avaient fait une Mega Drive Mini, ou en tout cas portable, avec 20 jeux excellents dedans. Alors non, ici on m'a pas volé ma Wii, hein, comme je vous l'ai dit, elle est en fonction. Ce que j'ai mis en vitrine, c'est l'excellent Zelda Twilight Princess qui pour moi est, je crois, mon préféré. Je dirais pas que c'est le meilleur, c'est les goûts et les couleurs, mais pour moi Twilight Princess, son ambiance, le fait que Link soit le plus mature de tous les jeux Zelda, je trouve que celui-là, il est juste incroyable. Je n'ai pas aimé plus que nécessaire le Breath of the Wild, j'ai pas vraiment été à la fin. Pourtant je lui ai donné 2 fois sa chance, mais au bout du milieu, je me suis vraiment fait chier. Le Super Mario Galaxy qui a été vraiment une vraie claque à l'époque, et le Metroid 3 parce que la trilogie des Metroid, c'est un petit coup de cœur aussi personnel. Alors ma Super NES aussi qui est à moi, qui a au moins quasiment 30 ans. Je vais pas dire que j'ai pas passé des heures dessus, mais comparé à la GameCube ou la 64, c'est elle où que je n'ai pas trop joué des heures et des heures et des heures. J'ai beaucoup joué, mais moins que les deux autres. Alors ici j'ai gardé mon Dragon Ball Z sur la Super NES, le Super Mario All-Star qui fait bien son taf quand on a envie de jouer aux anciens Mario. Internet Super NES Soccer qui est l'ancêtre, pour ceux qui ne savent pas, de PES, et bien sûr l'excellentissime en boîte bien sûr complète Super Metroid. Il y avait un reflet Super Metroid que mon père a torché. Il arrivait à la fin en moins de 2 heures en le complétant à 100%. Même moi, je sais même pas si j'avais déjà réussi à aller à la fin. Alors il est très recherché, en tout cas
complet. Il a sa petite cote sur le net. Je suis très content d'avoir cette pièce dans ma collection. Petit coin console portable de Nintendo. Alors ici vous avez la Nintendo Fat, Game Boy Color Pikachu, la Game Boy Color toute simple mauve, Game Boy Advance, DS, 3DS et 3DS XL de la, je vous le montre plus près, Hunter x Hunter, très joli, ça c'est à ma copine aussi. Nous avons quelques jeux Game Boy, hein, Wario Land, Pokémon Jaune, Donkey Kong, Pokémon Silver si je dis pas de bêtises, et mon Pokémon préféré, Psycho Quack, je kiffe trop ce Pokémon, et en deuxième c'est Ectoplasma. Et pour finir avec ma deuxième vitrine, voici ma NES de mon enfance aussi, hein, qui a pris beaucoup d'âge, mais je sais pas si elle fonctionne encore, mais bon, peu importe, c'est juste pour les souvenirs, avec des jeux comme Gradius. Ici j'ai, vous le voyez pas, mais j'ai Tiny Toon. Ah ouais, peut-être que vous le voyez, j'ai Tiny Toon. J'ai d'autres jeux NES, hein, mais ici c'est les jeux que je voulais en mettre en vitrine. Super Mario Bros 1 et le 3. Je crois que j'ai le 2 là-bas aussi. Et avec le fameux Dragon Ball et son... Maintenant vous l'avez en tête, ça me fait plaisir. Alors on va finir avec la troisième vitrine on va commencer avec la Dreamcast qui est aussi la mienne, hein, bien évidemment. J'aimerais bien rejouer à mes anciens jeux Dreamcast, mais il me le faudrait, pour cette télé là, il me faudrait une prise Péritel, parce que sinon je trouve même pas la chaîne. Alors nous avons des jeux comme l'excellent Resident Evil Code Veronica, qui pour moi, je crois que c'est mon Resident Evil préféré, avec aussi Head Hunter, le premier Soul Calibur que j'ai en version Jap, et l'excellentissime Soldier of Fortune. Je ne sais plus si je vous en avais parlé dans une vidéo, mais je pense que oui. Deuxième console coup de cœur, la GameCube. J'y ai passé énormément de temps. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit, ici ma Wii elle est branchée, ben, j'ai rejoué à des jeux GameCube, comme Mario Kart Double Dash, qui est pour moi le meilleur des Mario Kart, qui avait les meilleures fonctions, je trouve, dedans. Alors ici nous avons une GameCube simple et une GameCube avec, ici en dessous, le fait de pouvoir jouer aux jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance sur la télévision. Oui, vous le voyez ici, le premier Resident Evil, j'ai mis Eternal Darkness, chef-d'œuvre, hein. Je l'ai refait justement en rebranchant ma Wii. Le Zelda Wind Walker, que je considère aussi comme, on va dire, le deuxième meilleur avec le Twilight Princess. Et ici, vous ne le voyez pas, mais c'est Luigi Mansion que j'ai adoré faire et refaire quand j'étais gamin. Le 2, j'ai pas trop aimé sur la 3DS et j'ai kiffé faire le 3. Petit coin PS3 que j'ai eu il y a quelques années d'ici, ce n'est pas une console de mon enfance parce que, comme je vous l'ai dit encore une fois, je n'étais pas PlayStation et je suis très content d'avoir de m'être beaucoup rattrapé. Red Dead Redemption que j'ai kiffé, j'ai toujours pas fait le 2. Child of Light en boîte, excellent, ma copine et moi on a kiffé. Ni no Kuni, très bon jeu aussi. Alors ici nous avons le God of War, attendez, je vous montre sans reflet, le God of War 3, qui bien sûr est la jaquette inversée, je vous montre comme ça. Et la jaquette inversée bien sûr de The Last of Us. J'ai pas encore fait le 2 d'ailleurs. Et nous allons finir les vitrines, le coin vitrine avec la Wii U. C'est les seuls jeux que j'ai. D'ailleurs je le dis dans ma vidéo sur dans le vide-grenier, j'ai que Pikmin 3, Smash Bros, Super Mario Maker et Mario Kart 8. C'est les seuls jeux que j'ai. Et rien que Mario Kart 8 et le Smash Bros, j'y ai passé des heures et des heures et des heures. Le Mario Maker, sans plus, comme je faisais pas des vidéos à l'époque en ligne, une fois que t'as fait le tour, t'as fait le tour. Et le Pikmin 3, j'ai passé énormément de temps aussi avec ma copine, que ce soit le mode solo ou le mode multi qui est excellent. Alors au-dessus, nous avons les boîtes de la PS5, 4, 3. Je n'ai malheureusement pas la boîte de la 2 et j'ai même pas de PS1 parce que je me contentais de pouvoir jouer aux jeux PlayStation 1 sur la PS2. J'aimerais bien trouver les boîtes, mais maintenant elles sont assez chères, même vides. Alors nous avons la Switch, la Wii U, la mini NES et la mini Super NES, ainsi que la boîte de la Mega Drive et mini, la Wii, la GameCube et le coffret collector de Dishonored 2. C'est une vidéo que je voulais faire il y a longtemps et je me suis dit, comme j'ai fait les poussières il y a pas longtemps, vaut mieux en profiter. Parce que le noir, ça prend beaucoup de poussière. Pardon ? Je parle de la couleur. Pardon ? Je parle des meubles. Pardon ? Alors cette collection, je la commence depuis que j'ai 6 ans, je vais en avoir 39 en novembre. Ça a pris du temps, il y a des jeux malheureusement que j'ai revendus, que j'aimerais bien récupérer, enfin re-récupérer. Et c'est depuis seulement quelques années que je me mets à fond dans la collection. Je fais pas forcément des full sets parce que 1, il faut les moyens, 2, il faut la place. Et je commence déjà à bien saturer au niveau place. Je sais pas si dans cette vidéo je vous l'ai dit, mais ne vous inquiétez pas. Il y aura bien sûr des vidéos dédiées à chacune des consoles, comme je vous l'avais déjà fait avec mes jeux de mon enfance de ma Nintendo 64. On aura d'autres occasions, comme je vous l'ai dit, de parler de jeux vidéo et entre passionnés, entre vous et moi. N'hésitez pas justement à me mettre dans l'espace des commentaires les jeux que vous avez ou que vous voulez que je parle plus en profondeur, parce que je sais que la vidéo sur Eternal Darkness vous a bien plu et ça m'a fait plaisir. Donc on va commencer parce que je commence à parler un peu trop pour rien.
Trop chaud! Donc mis en avant sur des chevalets, j'ai mis les jeux ou qui sortaient de l'ordinaire ou qui ont eu un énorme impact sur moi quand j'étais gamin. The Darkness. J'ai pleuré dans ce putain de jeu parce qu'il est vraiment incroyable. On y joue Jackie Estacado, 21 ans, l'âge où c'est la première fois qu'il meurt. Il m'en fallait pas plus pour vouloir découvrir ce jeu. Mélancolique, dramatique, dégueulasse à souhait aussi parce qu'il est bien gore. J'apprécie aussi le 2, mais j'ai une préférence pour le premier par rapport à sa qualité graphique et à la manière de tuer tous les adversaires qu'on trouve. Franchement, je trouve ça vraiment génial. Dead Space, grosse claque graphique aussi, la jouabilité, l'horreur, enfin magnifique. Hades que j'ai eu récemment pour 15 €. C'est tous des petits teases, hein, ça que je vous dis. Normalement, cette vidéo, elle sortira donc avant mes achats de 3e trimestre. Donc, je vous fais des petits teases gratuites. Hades sur Marketplace, si je dis pas de conneries, à 15 €. Il me faisait de l'œil depuis quelques temps et j'espère que je vais vraiment m'amuser sur ce jeu. Castlevania Collection, je vous en avais parlé dans la vidéo, mais achat de 2e trimestre. Trop kiffé à faire celui-là. Alors évidemment, je vais pas tout vous montrer. On en parlera, comme je vous l'ai dit, dans des vidéos dédiées. Je vais juste vous montrer les jeux qui m'ont apporté beaucoup. Je me suis refait il y a pas longtemps sur PS4 la trilogie BioShock. J'ai ici le steelbook complet, très bon, en très bon état. Jeu incroyable. J'ai une petite préférence pour le 2 parce qu'on y joue un Big Daddy, rien de pervers. Mais le premier reste excellent. Le 3, je l'ai refait aussi, hein, parce que trilogie oblige. Cool, mais anecdotique. Alors j'ai kiffé Castlevania Lord of the Shadow, le premier. Le 2 sur PS3, cool, mais pas obligatoire, je trouve. Bien que c'est dommage parce qu'on y joue un Dracula excellentissime. Mais je préfère quand même Gabriel Belmont. C'est lui? Oui, Gabriel Belmont. Grosse claque aussi celui-là. Condemned. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le fait de bien flipper. En fait, on dirait que toutes les séquences qu'on joue dans ce jeu ont été pris par nos plus grandes peurs, c'est-à-dire une école abandonnée, un magasin avec tous des mannequins qui vous suivent. Enfin, on dirait que de plus en plus ça monte crescendo dans les endroits que jamais toi t'irais. Déjà, même dans une école pas abandonnée, le soir, mais déjà même une école le jour. J'ai préféré le premier au 2. Dante Inferno, l'ambiance, le gameplay, l'AVF, tout est excellentissime. Je me suis refait aussi après la trilogie BioShock, la trilogie Darksiders sur PS4. Ici c'est le modèle 360. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce jeu quand j'étais gamin? Juste une claque! J'ai pris beaucoup de claques quand j'étais gamin. Maintenant, moins je trouve. Mais avant, c'était une tuerie. Darksiders, c'est quasiment l'un des rares jeux du début à la toute fin. Ma tête parle pour moi. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'ambiance, le charisme des personnages, la VF qui était juste excellente, j'adore la voix des démons, j'adore le gameplay, j'ai adoré vraiment la toute fin, comment ça se termine. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous raconte pas la fin, mais pour ceux qui ont été à la fin, hein, vous serez d'accord avec moi pour dire que ça se termine par un fucking cliffhanger de malade, qu'on avait hâte de voir la suite justement. Le 2, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont apprécié, moi j'ai surkiffé. Et le 3, j'ai bien aimé le gameplay, surtout qu'ils ont diminué la difficulté parce qu'au début, il y était gratuitement sur le PS Plus. Je l'avais essayé et ça m'a vraiment fait chier de crever pour rien à la Dark Souls. Si j'avais envie de jouer à ce genre de jeu, je jouerais à Dark Souls. Et je crois que j'ai pas été le seul à me plaindre, c'est pour ça qu'il y a eu une mise à jour avec une difficulté qu'on pouvait choisir parce que je crois qu'au début, la difficulté, on pouvait pas le faire. Et après, j'ai vraiment kiffé. Dishonored, le premier, j'ai bien aimé les deux, mais je préfère le premier. En fait, à chaque fois qu'on découvre un jeu, c'est toujours mieux dès le début. Le premier, ici, il est vraiment excellent, que ce soit le gameplay, l'histoire, les graphismes, Il est en VF? Ouais, il me semble qu'il est en VF. Hein. J'ai tout kiffé. D'ailleurs, celui-là, petite anecdote, c'est ma copine qui, un jour où je me faisais chier parce que j'avais plus de jeux à jouer, ce qui n'est plus le cas maintenant parce que j'en ai quasiment plus une soixantaine à faire, c'est ma copine qui m'avait montré un gameplay où on voyait un mec, on voyait le personnage, Corvo, si je dis pas de bêtises, qui invoquait une nuée de rats pour bouffer un mec. J'ai vraiment apprécié. Donc j'ai vraiment bien kiffé y jouer. Évidemment des jeux comme Fable. J'ai pas grandi avec le Fable 1, j'ai découvert je crois avec le 2 ou le 3, je ne sais plus, mais j'ai vraiment aimé l'univers. Les Assassin's Creed hein, qui sont tout au début. J'ai apprécié notamment en Italie avec Ezio Auditore et j'ai arrêté avec le 3 qui était un petit peu saoulant, il était vraiment très long donc je n'ai plus continué après le 3. Nous avons des jeux comme Gears of War qui sont vraiment des monuments de la 360, hein, je crois que c'était avec Halo les jeux qui ont fait son lancement. Si je dis pas de conneries, si je dis des conneries, dites-le moi dans l'espace des commentaires. Mais Gears of War, des excellents jeux. Mais, autant j'ai apprécié le Halo 3 avec mon cousin, autant j'ai un petit coup de cœur pour le Halo ODST.
encore une fois, c'est toujours les mêmes termes qui reviennent. Je vais pas dire forcément les graphismes, parce que les graphiques ne font pas tout, mais l'ambiance, l'histoire. J'ai vraiment adoré suivre le scénario de ce personnage. Je trouve que de tous les Halo, il a vraiment une ambiance propre à lui, très mélancolique, j'ai envie de dire. Quand on se balade dans la rue, qui fait noir, qui pleut et tout ça, et l'ambiance qui a pas beaucoup de musique épique et tout, je trouve que c'était vraiment un univers que j'ai vraiment adoré. Le Halo Reach aussi est vraiment excellent pour ça. Alors des jeux bien sûr que j'ai vraiment torché avec mes cousins en mode multi, c'est les Naruto Ultimate Ninja Storm. Ils sont vraiment excellents. Il faut que je fasse le 4 d'ailleurs. Je vais pas traîner sur les Resident Evil et sur les Silent Hill, ils sont excellents. Pas tous, mais il y a des bons et des mauvais dans tous les jeux. Je vous ai rapproché un peu plus près, comme ça vous pouvez mieux voir les jeux que j'ai. En haut, bon, de toute façon, c'était les jeux 360, comme je vous l'ai dit, vidéo dédiée. Alors ici, les jeux PS5. Je ne pourrais pas trop vous en parler parce que je n'ai pas encore joué à un seul jeu PS5. Oui, je sais, c'est très mal de ma part. Mais c'est parce que j'ai un toc. Que ce soit la collection de jeux, de manga, de BD, de tout ce que vous voulez, j'aime l'ordre. J'aime que tout soit à sa place, j'aime par ordre alphabétique, j'aime que ce soit facile à retrouver. Mais c'est comme ça, c'est mon truc à moi. J'aime l'ordre, j'aime la discipline, j'aime l'obéissance. Alan Wake Remaster, j'ai hâte de le refaire pour voir ce que ça donne. Il y a pas longtemps, j'ai pris le Demon Slayer, j'espère qu'il est cool. Devil May Cry 5, j'ai fait le DMC il y a pas longtemps, donc j'attends de faire le 5. Ah oui, je vous disais quelque chose et là j'ai complètement zappé parce que j'ai pété un câble. J'aime faire les choses dans l'ordre, donc j'ai une 60aine de jeux à faire par ordre alphabétique. Ici, je suis dans les F pour Fallout 4 sur la PS4, donc on a le temps en fait. Dying Light 2, j'espère qu'il est bon. J'ai entendu de mauvaises rumeurs sur ce jeu, je pense que je vais peut-être suivre l'avis des gens en préférant probablement le premier. Le FF7 Remake, je n'ai pas joué à l'ancien, donc je pense que je vais apprécier celui-là. Ghost of Tsushima, il paraît que c'est juste un chef-d'œuvre, donc j'espère que je vais vraiment apprécier. Horizon Forbidden West, j'ai apprécié le premier, j'ai hâte de voir ce que va donner le 2. Jurassic World Evolution, c'est plus ma copine. Le Ratchet & Clank, trop cool. Returnal, j'espère qu'il est cool aussi bien qu'on le dit. Et bien sûr des jeux d'horreur comme The Cryry. J'ai toujours pas ce qu'il faut pour pouvoir jouer à deux avec ma copine, donc je pense que je vais me remettre au vendredi tout est creepy. Parce qu'il y a quand même des putains de jeux qui sont sortis récemment. Je vais les faire en solo. Et Torment and Souls que je vais faire aussi dans un vendredi tout est creepy. J'espère qu'il va être super cool. Voilà, je me mets de ce côté. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de faire la collection. Moi, j'en ai pas beaucoup. Des pop horror. Alors les jeux PS4, hein. Comme je vous le dis, je vais vous parler que des jeux qui m'ont marqué. Alien Isolation, on ne le présente plus. Juste incroyable, rien que déjà par ses graphiques et son ambiance avec l'alien. J'ai eu l'occasion de refaire les 4 Batman, premier sur PS3 et ici le dernier sur PS4, juste déconner. C'est la première fois que je joue d'ailleurs un jeu Batman, magnifique. Alors j'avais entendu de mauvaises rumeurs sur le jeu Biomutant. Je sais pas de quoi les gens se sont plaints parce que l'univers, le gameplay, les graphiques, l'open world, le crafting, enfin tout kiffé dans ce jeu. Days Gone, je viens de le conseiller à un de mes cousins, je lui ai trouvé pour 10 €. D'ailleurs celui-ci je l'avais trouvé aussi pour 10 €. Rien à dire. Alors j'ai dit des jeux qui m'avaient marqué. J'en parlerai plus profondément dans une vidéo dédiée au jeu PS4, mais Death Stranding... Les premières heures sont waouh et après, bof. J'ai kiffé les 2 Divinity. Pas été à la fin du deuxième parce qu'à un moment donné, j'ai rage quit parce que j'ai perdu mais vraiment salement comme une grosse merde. C'était ma faute, hein. C'est pas la faute du jeu, c'était ma faute. Doom. Hein? Tu connais Doom. Chef-d'œuvre absolu, préfère aux 2. C'est con à dire, mais je trouve que Doom, le premier, enfin en tout cas le 2, les kill shots, je sais pas comme c'est comme ça qu'on dit, mais vous savez les trucs quand les monstres sont tout brillants et qu'après on les tue, bah, je trouve qu'ils sont moins recherchés que dans le premier opus. Je trouve qu'ils ont pas été cherchés bien loin au niveau gore. Alors comme je vous l'ai dit, est-ce que vous avez un reflet de merde? Non ça va. Dying Light, chef-d'œuvre. Trop kiffé. FF15, waouh au début, après bof bof. Chef-d'œuvre, God of War, j'ai hâte de jouer au Ragnarok. Si tu connais pas, c'est que tu y as jamais joué. J'ai trop kiffé. GTA 5, bien sûr. Alors il est encore sous blister parce qu'il est dans la liste H. Hellblade Senua's Sacrifice, paraît que c'est vraiment un magnifique jeu. J'ai hâte de pouvoir le tester. Horizon Zero Dawn, magnifique. Je suis très content d'avoir réussi à trouver les 2 Little Nightmares. Je pense les faire en vendredi tout est creepy découverte. Peut-être seul ou avec ma copine. C'était pas des jeux qui m'intéressaient au début, mais à force, j'ai vraiment envie de découvrir. Alors, Lord of the Shadow, j'ai kiffé. Mad Max, j'ai kiffé. Medieval, je l'ai pas encore fait. Il est dans ma liste, hein, en M. Donc j'ai le temps aussi. J'espère que je vais apprécier. Très content aussi d'avoir réussi à trouver ces 2-là. Les Nier. Attendez, je vous montre son reflet. C'est plus Fête foraine ici. Montagne russe. J'avais entendu que du bien sur ces jeux-là. J'espère qu'on va apprécier. Outlast Trinity, qui comprend le 1, le 2 et le DLC du premier, qui sont juste gore à mort. Je suis très dégoûté de ne pas avoir fait ça en vidéo à l'époque. Je
n'avais pas tout ce qu'il fallait, donc c'est vraiment dommage. J'ai vraiment kiffé le Ratchet & Clank. Red Dead 2, j'ai pas encore fait, j'ai très peur de le faire parce que je sais qu'il est excellent, mais j'ai très peur qu'il soit tellement long que ça me lasse. Je n'ai toujours pas fait les Resident Evil Remake 2 et 3. En fait, c'est parce que c'est ma copine qui veut se relancer dans tous les Resident Evil. Elle vient de terminer le 0 et le 1. Donc, on va s'y mettre dans tous les Resident Evil sur la nouvelle génération. J'avais jamais fait ce jeu Shadow of Colossus, je crois que c'était sur PS2, pas 3. J'espère que je dis pas de bêtises. Très 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 magnifique, j'ai vraiment j'ai vraiment aimé y jouer. Bon, on va continuer avec les jeux PS4 et puis on va parler sur le jeu PS3. Je suis en train de me dire que j'ai pas mal d'autres trucs à vous montrer. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, j'espère que vous êtes encore là. Si c'est le cas, vous êtes des vrais passionnés, mettez toujours le like, ça fait plaisir. Alors, le truc c'est que j'aimerais vous montrer des jeux, même si je vous parle pas de tous mes jeux, mais j'aimerais vous montrer des jeux qui sortent de l'ordinaire pour peut-être vous faire découvrir des jeux. Mais je suis assez quelqu'un de normal, on va dire, hein. J'aime tous les jeux quels qu'elles soient. Donc c'est pas, on va dire, anormal que j'aime les jeux que tout le monde aime. Spider-Man, juste incroyable. Encore une fois, on va pas être original, mais The Evil Within, premier du nom, incroyable aussi. Le 2, je l'ai pas encore fait, j'ai le temps. J'ai toujours pas fait aussi The Last Guardian, j'espère qu'il est aussi beau qu'on le dit. The Last of Us 2, toujours pas fait. Alors ce putain de jeu, excusez mon langage quand même, The Order 1886, incroyable. Je sais que je le dis souvent, mais graphique, jouabilité, il m'a bluffé par son ambiance. Et je vous spoil pas parce que normalement c'est des loups-garous, mais il y a un moment, il y a autre chose et j'ai vraiment limite sauté sur mon divan parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'ai vraiment kiffé, j'ai hâte qu'il fasse un 2 parce que, bon, malheureusement, on peut le boucler en très peu de temps, je crois 3-4 heures. Et j'ai hâte qu'il fasse un 2, j'espère que s'ils font un 2, ils vont pas le foirer. Là aussi, hein, faut pas être débile, The Witcher 3 avec tous les DLC. Est-ce que je redis qu'il est incroyable? Mais tu le sais déjà. Uncharted ou Uncharted, peu importe comment tu le prononces, magnifique. Bon, ici on va passer au jeu PS3. Je vais un petit peu accélérer la cadence parce que vraiment la vidéo, j'ai très peur qu'elle dure plus d'1 heure et que ça vous saoule, hein, par extension. Alors j'ai surkiffé les Batman, hein, comme je vous l'avais dit. J'ai torché Battlefield 3. Il n'y avait pas photo à l'époque, Battlefield 3. Je kiffais, je jouais beaucoup au Call of avec mes cousins, seulement avec eux parce que j'étais pas très fan du gameplay ou de l'histoire. Et quand j'ai découvert Battlefield 3, bah, ça a été une pépite pour moi, donc j'ai vraiment kiffé le multi. Évidemment les God of War sur PS3, je trouve qu'ils sont tous bons. Je ne saurais pas vous dire s'il y en a un qui est plus à chier que l'autre parce que ça fait longtemps que j'y ai plus joué, mais j'ai vraiment apprécié l'univers de Kratos. Alors je vais pas être encore une fois original, mais Heavy Rain, magnifique. J'ai beaucoup apprécié de jouer à Infamous premier du nom ainsi que le deuxième, alors que le troisième sur PS4 j'ai trouvé très redondant, ça m'a saoulé. J'ai apprécié la trilogie des Killzone, j'ai surkiffé découvrir grâce à ma copine les Kingdom Hearts, on les a tous. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de jeux PS3, j'ai survolé vraiment, j'en ai dit que quelques titres qui m'ont vraiment porté au cœur en un vidéo dédiée, tu connais. Dans les jeux, c'était pas ma console de cœur de l'époque, je ne saurais pas vraiment dire lesquels j'ai apprécié. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu récemment ce jeu-là, 13. J'ai entendu du bien de celui-là, je l'ai trouvé, je sais plus à combien, mais vraiment pas cher, donc j'espère qu'il sera assez cool. Pareil pour Max Payne, premier du nom, je l'ai trouvé vraiment, je crois, pour 2-3 euros. J'espère qu'il sera assez cool aussi. Il paraît que l'histoire est vraiment géniale. J'ai kiffé les Project Zero, c'est d'ailleurs pour ça que ma copine m'a acheté une PS2. C'était pour jouer aux jeux d'horreur japonais, les Project Zero, je crois qu'il me manque le 3. Alors ma console de cœur, GameCube. Je sais que je dis que je vais faire bref, mais j'ai pas envie de faire la même erreur que certains youtubeurs dont je tairai le nom, qui sont aussi des passionnés de jeux vidéo, qui commencent de parler d'une grosse collection, et au fur et à mesure, je remarque ça beaucoup dans les commentaires, c'est que les premières 10-20 minutes, bah ils sont là, ils parlent des jeux qu'ils aiment bien, nanani nanana, et après ils commencent à se dire oh putain la vidéo elle dure trop longtemps, et au lieu de couper ou de passer, enfin d'être bref, de parler que de jeux qui sont cool, ils parlent des jeux mais vraiment en coup de vent, et ça je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop, qui le disent d'ailleurs, ils disent oui au début t'es cool et après tu passes en coup de vent tous les jeux, on t'en parle même pas et tout ça. Donc en fait je crois que c'est pas grave si la vidéo dure longtemps, vous la regardez comme vous voulez, vous la regardez dans le temps imparti que vous voulez, en 2 fois, en 3 fois, en une semaine, peu importe, je m'en fous. On va parler de jeux vidéo, on est là pour ça. Alors ici j'ai mis en avant Metroid Prime qui a été une grosse claque pour moi à l'époque, qui n'avait connu que Metroid avec le Super Metroid sur Super Nintendo. Ça fait beaucoup de super, mais il est super donc on s'en contente. Et le Resident Evil Code Veronica qui, comme je vous l'ai dit, pour moi un de mes préférés parce que quand j'étais gamin, ça a été la claque graphique, hein, parce qu'on ne connaissait que les premiers Resident Evil 1, 2 et 3 qui étaient tout en pixels. Lui, les graphiques étaient vraiment somptueux sur Dreamcast, hein, je parle parce que la GameCube aussi est belle, mais il était sorti d'abord sur Dreamcast si je dis pas de bêtises. Et le gameplay était vraiment juste cool, donc moi, à travers mes yeux d'enfant, c'est celui-là qui m'avait le plus marqué à l'époque. Alors j'ai surkiffé le Dave James Fight for New York, j'ai pas aimé les autres, je les ai même
pas testé. Je trouvais que le concept était bidon. Mais celui-ci, le jeu, il est super cool. Et j'ai une anecdote assez cocasse à vous en parler. Mais je vous en parlerai dans une vidéo justement. Anecdote parce que c'est pas abandonné ce projet-là, je veux dire, ce concept. Je vous avais déjà fait une vidéo sur mes anecdotes avec The Lord of the Shadow et Doom, je crois. Ouais, Doom. Et je sais plus quoi comme troisième jeu. Mais j'ai pas abandonné ce concept de vous parler des choses qui me sont arrivées dans le monde du jeu vidéo. Alors il y a les Dragon Ball Z Budokai. Pour beaucoup, le 3 est le meilleur. Pour moi, le meilleur des Dragon Ball que j'ai vraiment kiffé jusqu'encore maintenant, parce que même Dragon Ball Fighter Z, il est génial, mais je crois que je le mets encore, celui que je vais vous dire, je le mets encore au-dessus, c'est le Dragon Ball Z Budokai Tekkenchi 3 sur la Wii. 150 personnages jouables, l'histoire de Son Goku enfant jusqu'au Son Goku GT, en passant par les OAV, les films et tout, c'est waouh quoi, tu vois, les combats ils sont juste incroyables, toutes les techniques sont réalistes, on les trouve dans les jeux vidéo, à part évidemment c'est dommage, les musiques ne sont toujours pas présentes, et toute l'histoire y est, donc pour moi ça reste le meilleur. En ce qui concerne, on va dire, le respect de l'œuvre originale, quoi. Alors F0GX, génial, j'y ai passé beaucoup d'heures avec mon cousin. Alors je possède le premier, les Sims, premier du nom. J'ai beaucoup apprécié jouer avec mon cousin, et c'est le seul d'ailleurs Sims que j'ai joué. J'ai testé le 4 sur le PS Plus, je peux pas dire que j'ai pas accroché, mais je lui ai pas donné sa chance. J'ai beaucoup trop de jeux à faire, je n'ai pas traîné dessus. Mais beaucoup de beaux souvenirs sur ce Sims là avec mon cousin. Est-ce que j'y rejouerai encore aujourd'hui? Je ne sais pas, pour le fun. Ah, comme je vous l'ai dit, pour moi le meilleur des Mario Kart, Double Dash. Le concept des deux personnages qu'on peut switcher, le concept de chaque personnage a son arme principale, c'est juste cool. C'est dommage qu'ils n'ont pas gardé ça dans les autres Mario Kart. Metal Gear Solid The Twin Snake, génial. Je ne savais pas, j'ai appris il n'y a pas longtemps, je crois que c'est avec Hugo Délire qu'il a expliqué que le Metal Gear Twin Snake était en fait un remake du premier sur PlayStation 1. J'ai vraiment bien apprécié y jouer. Alors bien sûr j'ai tous les Resident Evil du 0 jusqu'au 8. J'aimerais bien trouver, c'est les Révélations 1 et 2 que je savais pas qui faisaient partie du jeu original, vraiment le canon, pas des dérivés. Alors je me suis refait dans mon petit coin rétro là le Prince of Persia premier, génial, toujours la même claque. Star Fox Adventure, je crois qu'il y a pas mal de monde qui se sont plaints en disant que ce n'était plus le même parce que Star Fox c'est des vaisseaux dans l'espace, tout ça. Prout sur eux, j'ai envie de dire, trop génial ce jeu. Et le Mario Sunshine que je trouve qu'il est un excellent Super Mario, l'ambiance, la musique, enfin les mondes colorés, j'ai trop kiffé. Ah, nous allons passer sur quelques petits jeux Wii. Notamment le Driver Parallel Line. Pour ceux qui y ont joué, j'espère que vous avez eu le même sentiment que moi. Pour ceux qui n'y ont jamais joué, qui ont une Wii, qui se demandent s'il est cool, franchement, allez-y, les yeux fermés, il est juste surgénial. On y joue un type, vraiment brièvement, parce que j'ai pas trop envie de traîner non plus trop longtemps. On y joue un gars qui veut faire carrière dans la cambriole, et c'est lui le pilote, c'est pas le preneur de flingues, c'est pas le preneur d'otages, c'est pas lui qui braque les banques, lui c'est le pilote. Et on joue dans les années 80, donc t'as tout l'ambiance des années 80, les voitures des années 80, les gonzesses des années 80, les musiques des années 80, enfin tout sent les années 80 et c'est vraiment surgénial. Et je veux pas vous spoiler, mais dans l'histoire, jusqu'au moins la moitié du jeu qui est très long à atteindre, il se passe un événement tragique pour le héros, sans trop vous dévoiler quoi. Et après, ça se passe quoi? Je crois 25 ans plus tard. Et ben ça se passe 25 ans plus tard. Donc t'as tout l'univers du récent, des années 2000, les voitures, les films, les jeux, les flingues, enfin tout le jeu est encore super long pour tout redécouvrir. C'est ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu. J'ai vraiment kiffé. Si vraiment vous hésitez, n'hésitez pas, allez le prendre. Comme je vous l'ai dit, je suis en train de faire le Mad World. Bien, gore, concept intéressant, mais j'y retournerai pas une fois fini. Ça casse pas trois pattes à un canard. Alors ma petite collection de jeux Switch, j'en ai encore deux autres au-dessus. Nous avons le sympathique Animal Crossing. Bien, mais aurait pu être un excellent jeu s'il avait vraiment eu un vrai mode multijoueur. Parce que pour moi, c'est un foutage de gueule monumental. C'est un faux multijoueur dérivé de celui sur 3DS. C'est-à-dire, je joue avec ma copine et si c'est elle la boss, on va dire la dirigeante de l'île, ben toi tout ce que tu peux faire c'est la suivre. Tu peux pas construire à deux. Pour ça, il faut qu'elle te donne l'opportunité d'être le chef. Parler aux personnages, je crois qu'on peut le faire, mais ça n'apporte pas grand-chose. On vit dans les mêmes maisons, mais ouais non, franchement nul à chier. Le mode multi, nul à chier. Alors il y a le Mario Kart 8 que je torche avec mes proches.
ainsi que Smash Bros. J'ai beaucoup apprécié, c'est le Mario Rabbit Kingdom Battle, donc les lapins crétins. Concept intéressant, franchement on a hyper bien aimé le mode solo, mais le mode multijoueur, putain. On n'avait qu'une envie, c'est de finir le jeu pour pouvoir enfin faire le mode multijoueur avec mes proches, parce qu'on est toujours à 4, et on s'est fait tous les jeux qu'on pouvait faire à 4, et on s'est dit que Nintendo, qui était les pros des multijoueurs local, hein, depuis la Super NES, depuis la Nintendo 64, la GameCube, tout ça. Je trouve qu'ils foirent de plus en plus avec le Splatoon, qu'on attendait que ça pour pouvoir jouer en local, c'était de la grosse merde. Le multi de Mario Lapin Crétin, de la grosse merde, vraiment à chier. Mais on en reparlera quand je ferai une vidéo sur mes jeux Switch. Alors Smash Bros, lui, heureusement, il est vraiment surkiffant. Mario Odyssey, qui était une belle claque graphique, j'ai vraiment apprécié. Malheureusement, le Zelda Breath of the Wild, les premières heures, waouh, et après, bon, j'ai trouvé que c'était redondant, j'ai un petit peu arrêté, puisque je raconte un petit peu, j'ai beaucoup arrêté. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Attendez, je vous montre. Elle a quitté son panier pour pouvoir se coucher près de nous. T'es plus à l'aise sur le parquet que dans ton panier? Je vais vous montrer de cette manière. Alors ici, vous avez des steelbooks que j'apprécie beaucoup, dont certains ont le CD à l'intérieur. Magnifique livre Resident Evil Génération. Si jamais vous avez l'occasion de l'acheter, il est à 20 €. Foncez-y, ce n'est pas un officiel. C'est écrit d'ailleurs ici non officiel, mais peu importe non officiel ou pas, il est bourré, il est complet, avec bourré d'anecdotes. Il est vraiment complet. Il y a tout. Il y a de Resident Evil 0 au 8, en passant par tous les DLC. Donc aussi un Death Note, tout ça, vous connaissez. Bon, il s'est passé quelque chose et vous n'êtes pas au courant. Mais après vous avoir montré mes jeux Switch, j'ai remarqué qu'il ne me restait plus beaucoup de batterie sur ma caméra. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pause. Il y a déjà plusieurs heures qui s'est écoulé entre les jeux Switch et là maintenant. Et en attendant que ma caméra recharge, ici je n'ai plus que pour 1 heure encore de batterie, j'ai commencé déjà le montage de cette vidéo, hein, la magie. C'est marrant. Et j'ai remarqué qu'il y avait quand même un léger bruit de fond parce que le son de la caméra ici pour moi c'est de la merde. Je mettrai quand même une petite musique de fond, j'espère que ça masquera le son, j'espère que ça ne va pas vous importuner. J'ai remarqué aussi que du côté du coin de la vitrine, il n'y avait pas beaucoup de lumière, j'espère que ça aussi vous verrez convenablement. En faisant le montage, j'ai remarqué aussi que j'ai dit que c'était un room tour, mais en fait j'aurais très bien pu dire aussi que c'était comme titre, je pourrais mettre comme titre, je vous montre une partie de ma collection. Enfin voilà, on fait avec les moyens du bord, on va continuer parce que je n'ai plus qu'une heure de batterie, donc j'ai pas envie d'à chaque fois faire des petites pauses. On va continuer ici avec le jeu, le donjon de Nullbuck, qui est très drôle et long à faire et vraiment génial parce que on peut jouer avec tous les personnages du jeu. C'est très réaliste par rapport aux audios qu'on écoutait quand on était gamin. Et ça a plusieurs scénarios. Donc, il y a vraiment moyen de se marrer très longtemps. Alors ici, 2 jeux que j'ai appréciés sur la Switch. C'était sur Skyward Sword, mais c'est, je vous montre les jaquettes, Link Awakening, Skyward Sword, que j'ai pas encore fait sur la Switch, mais que j'avais fait sur la Wii, mais c'était vraiment très agréable à jouer. J'ai beaucoup apprécié. Alors j'avais complètement oublié que j'ai encore des jeux Wii là. Qu'est-ce qu'on pourrait parler? Les Pikmin, je vous en ai pas parlé, mais on en parlera plus profondément dans une vidéo dédiée. Mais quand j'étais gamin, Pikmin sur la GameCube, je pensais que c'était un jeu pour les gamins, pour les jeunes. Vous savez, des petits bonhommes colorés, patati patata. C'est avec Pikmin 3 que j'ai remarqué mon énorme erreur. Donc j'ai très vite fait en sorte de trouver le 1 et le 2. Le 2, j'ai eu très dur à le trouver pendant au moins 3-4 ans. Impossible de le trouver, ou alors à des prix mais vraiment déconné. Et je crois que c'est à la première fois que j'ai été à la Pixel D, on l'avait trouvé avec ma copine à 40 €. On a mis 20 € chacun, on a mis le prix quand même. Mais maintenant au moins là, on a la trilogie, on est très content. Alors comme vous pouvez le voir ici, les jaquettes, à partir d'ici jusque là, en fait, ce n'est que des jeux click and point, parce que ma copine et moi, on adore les jeux d'aventure, même si c'est pas vraiment des gros jeux, des gros titres, hein, mais on aime bien les jeux d'aventure un petit peu, surtout horrifiques, on choisit quand même nos jeux. Je vais pas traîner sur ces deux-là, Sanitarium et Discord Noir, parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée. Par contre, j'aimerais bien trouver sur PS2 ces deux-là, Obscure 1 et 2, car anciennement sur un vieux PC que j'avais déjà commencé le Obscure 1 et je n'ai malheureusement pas pu le continuer et je sais que les deux jeux-là sont incroyables, ils sont extraordinaires. Petite anecdote avec cet Obscure 1, ce que j'ai beaucoup apprécié, malgré que de toute façon c'est un jeu d'horreur et ça c'est toujours appréciable quand ils sont bien faits, c'est que contrairement à Resident Evil, je me souviens que avec le personnage que j'incarnais, j'avais une crosse de hockey, j'étais devant une porte de classe, parce qu'on est
hein, pour ceux qui connaissent, on est dans un lycée, avec, vous savez, un carreau là, avec le nom du prof. Et il fallait une clé. Bien sûr, dans tout Resident Evil, quand tu as une clé, tu te retrouves de l'autre côté du manoir pour trouver cette fameuse clé pour revenir à la porte. Là, j'ai failli le faire. Et ce que j'ai apprécié, c'est que je me suis dit, tiens, je vais essayer de casser la vitre de cette porte, ce qui est arrivé, et je me suis dit, putain, tu vas pas me dire que je peux ouvrir la porte. Et effectivement, le personnage, enfin, on se dit que le personnage passe sa main de l'autre côté de la porte, de la vitre cassée, et on entre. Ça, c'était vraiment quelque chose de génial. J'aime bien les détails dans les jeux de ce style. De toute façon, rassurez-vous, il reste plus que, je regarde, oui, c'est 2 petits étages ici, et après, c'est plus que du manga, que je vais vite vous montrer, après, la vidéo s'arrêtera. Alors, comme beaucoup, hein, Skyrim, hein, j'en ai 2. Si vous le voyez, il est là, c'est à ma copine, celui-là c'est le mien. Des heures et des heures avec les mods. Vendre tout Tamriel. Tamriel ou bord de ciel? Bord de ciel, je dirais. Alors le premier jeu, on va dire, ce premier jeu m'a mis une claque quand j'étais gamin, c'est bien sûr The Witcher 1, le premier du nom. Geralt, pour ceux qui le commenceraient maintenant par curiosité, vous allez dire, mais où est passé son charisme? Mais bon, c'est la jeunesse qui voulait ça. Lui, avec un lecteur CD à part, j'ai réussi à l'installer sur mon PC et à y jouer un petit peu, pour voir au moins s'il fonctionnait. J'ai en préparation une vidéo de présentation pour ce jeu, j'espère que vous allez l'apprécier quand il sortira. Pour les jeux PSP, je viens de finir il n'y a pas longtemps le Silent Hill Origins, j'ai vraiment beaucoup aimé, toujours aussi glauque, toujours une fin assez bizarre, mais toujours aussi, on va dire, fandard à jouer quand tu es dans le noir, dans l'ambiance, franchement, très content de ce Silent Hill. J'ai hâte de faire la trilogie Naruto Ultimate Ninja Heroes, car je sais pas si je vous l'avais dit, oui il me semble, dans ma vidéo sur les achats du 2e trimestre, j'avais pendant des années le 2 en japonais, et je ne connaissais rien de l'histoire, maintenant j'ai la trilogie en français, j'ai hâte de la découvrir enfin, parce que ce sont d'excellents jeux, en tout cas le 2. Alors en ce qui concerne la DS et la 3DS, beaucoup de jeux Pokémon, à moi et surtout à ma copine, que je vous montrerai dans les vidéos dédiées, détails. Presque tous les professeurs Layton, que j'ai apprécié, mais que il faut que je m'y plonge pour dire de continuer, mais sinon assez appréciable. Zelda Spirit Track et Zelda Phantom Hourglass, qui sont, je pense, si je dis pas de bêtises, des suites. Celui-là, c'est sûr que c'est une suite à Wind Walker, celui-là, je ne sais plus trop. Celui-là, j'ai bien apprécié, pas celui-là. Les trains, ça m'a un petit peu refroidi, j'ai envie de dire. Ça, c'était pour la DS. Alors j'ai beaucoup aimé le Animal Crossing New Leaf que j'ai fait aussi avec ma copine parce qu'elle avait le sien. J'avais une maison mais déconnée. J'ai jamais joué au Home Designer et comme je vous l'ai dit, celui de la Switch aurait pu être beaucoup mieux. Par nostalgie, pas par nostalgie mais par collection et par on va dire curiosité, j'aimerais bien trouver le tout premier qui je crois qui est sorti sur la GameCube et je crois que lui il est pas donné, hein, et encore si on le trouve. Le Metroid Samus Return, excellentissime, jouabilité, graphique, la 3D rend très bien, ce qui me donne vraiment envie d'acheter le Metroid Dread sur la Switch si je dis pas de bêtises. Lui aussi j'attends qu'il baisse de prix ou alors de le trouver à un prix convenable sur Marketplace ou autre, mais vraiment excellent si vous voulez le faire. Si jamais vous vous dites non, il a pas l'air terrible par rapport au Dread, grosse erreur, il prend tout du Dread justement. En tout cas, là c'est la base. Et bien évidemment pour terminer avec les jeux DS, on prend les mêmes, on recommence en mieux, trop stylé. Zelda Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask, Zelda Between Worlds. Je les ai tous faits, je les ai tous appréciés, je les ai tous terminés. Plus d'une fois je pense. Allez, c'est bientôt terminé. Si tu es encore ici dans cette vidéo, je te remercie, toi t'es un bon. Ou un courageux. Ou que tu te fais chier. Quelques jeux Dreamcast, Resident Evil 3, excellent. Toy Commander, vraiment trop génial à jouer, où on joue dans l'imagination d'un enfant en fait. À chaque fois, le début d'une mission, c'est qu'on voit l'enfant qui joue avec ses jouets, et après la caméra rentre dans sa tête, et on voit à travers ses yeux, il y a des missions à faire, et dans toutes les pièces de la maison, du grenier à la cave, c'est vraiment jouissif à jouer. Trop génial. Alors malheureusement, je l'ai pas en vrai, mais à l'époque, je jouais à Star Wars Racer en loose, très jouissif. Les bruitages, la bande son, la façon de piloter, enfin franchement trop génial. J'aimerais bien l'avoir en vrai celui-là. Pareil en loose, Marvel vs Capcom 2, trop fandard à faire. Aussi en loose, j'aimerais bien l'avoir en vrai, c'est le Evil, vous voyez sûrement peut-être pas, mais c'est le Evil Dead. Le jeu est juste génialissime. Le jeu qu'ils ont fait maintenant, je pensais qu'il allait cartonner, surtout que j'ai vraiment apprécié la série. Mais quand j'ai vu que c'était un truc qu'on joue à 4 avec un monstre qui essaie de vous buter, enfin, franchement, je sais qu'on dit les goûts et les couleurs, mais là,
ce sera sans moi. Et je pense qu'on va terminer avec, je vais vous baisser, attention vous missez pas, comme au Dalton Terror. Je vais pas vous faire l'affront de remontrer mes jeux Nintendo 64, parce que pour ça vous pouvez revoir la vidéo, ma collection de jeux Nintendo 64, ou les jeux de mon enfance. On va terminer avec les jeux PlayStation 1, parce que ça va aller très vite, parce que moi comme je vous l'ai dit, je n'étais pas PlayStation, la une je l'avais pas, mais je peux vous dire les jeux auxquels j'aimerais tester. C'est déjà le Shadowman, que je trouvais déjà excellent en regardant mon cousin jouer sur la Nintendo 64 je pense, et je vais tester celui sur PlayStation. J'ai très peur parce que je l'avais essayé sur émulation et c'était vraiment grave de la merde, mais hein, émulation. J'espère que sur PlayStation ça va remonter le niveau. J'ai ici les 4 Tomb Raider sur la PS1. Je n'ai jamais fait Tomb Raider de ma vie à part celui sur la qui était sorti sur la Xbox 360 où Lara était super jolie et qu'elle s'est fracassée de tous les côtés. Peut-être que je vais me rattraper avec ceux-là. Et pour finir avec la PS1 et voir avec les jeux tout court, c'est Legacy of Kain, Soul River. Ma copine, c'est son jeu préféré avec son personnage préféré. Moi j'ai la suite, ou je sais pas si c'est une suite, mais j'ai avec on y joue Kain Blue Domain 2 sur la GameCube. Je n'ai jamais joué à celui-là et elle arrête pas de me bassiner en disant que c'est le jeu à faire, donc la fin, je vous prends avec moi, comme ça ira très vite. Enfin, je vous prends avec moi, comme vous m'avez compris. Ici, c'est mon petit coin où je tourne mes vidéos normales et que je fais mon montage. Ma petite chatte qui est toujours sur mon bureau à me coller. Arrête de dormir le jour, après tu vas me réveiller toute la nuit. Ici nous allons sur les mangas, donc nous avons du Hygiene, Assassination Classroom, du Belzebub, du Black Butler, du Berserk, du Black Clover, Shobit, Death Note, la première édition de Dragon Ball, celle qui se lit même pas en japonais mais encore dans les pages de base. La magnifique encyclopédie de Zelda, nous avons du Full Metal, du GTO, du Hunter, nous avons du Jackal, du Juge, de l'Attaque des Titans, du Made in Abyss, du One Punch Man, du My Hero Academia. Ça c'est l'encyclopédie de Dragon Ball. Il y a aussi beaucoup de choses dedans. Je sais même plus s'il est trouvable parce que ça c'est un que j'avais quand j'étais tout gamin. Nous avons du Naruto, je n'ai pas encore lu Origin. Ici ce sont les cartes de Claw de Sakura. Ici c'est le principal de Claw Reed et ça c'est quand elles deviennent les cartes de Sakura. Elles sont complètes, ils sont magnifiques dedans. Je les ai achetées pour ma chérie, mais même bien que j'ai apprécié l'anime aussi. Elle fait la collection des Pandora, je vois Pandora là, juste là, et je dis Pandora. La collection des Pokémon. Alors nous avons du Sakura justement en manga, nous avons du Prison School, trop drôle, du Seven Deadly Sins. Bien sûr, la plupart ne sont pas complets parce que ça coûte de la thune et j'essaie de trouver au moins cher en marketplace ou autre. Nous avons du Soul Heather, du Promised Neverland. J'aimerais bien voir les Tokyo Ghoul, Young GTO, trop drôle, je l'ai lu blindé de fois. Alors ici, on va finir avec du Zatch Bell, manga très rare à trouver, j'arrive pas à faire compléter. Et j'ai récemment acheté, là aussi c'est un petit tease, des mangas de Zelda avec Ocarina of Time, Majora's Mask, avec A Link to the Past, et bien sûr les 10 premiers, il me manque le 11e de Twilight Princess. Et ici je suis pour le fun, ma copine et moi on est collectionneurs, on aime beaucoup les jeux de société. J'ai un concept de vidéo pour les jeux de société assez space à jouer, comme du Mysterium ou de l'Obscurious, sont très intéressants à jouer, je vous ferai peut-être des vidéos dessus. Et sinon nous avons une collection de bandes dessinées de tout genre, je garde, attendez, je vous fais de la lumière. Nous avons du Lanfeust, bien qu'ici mes premiers tomes ont été dégommés par la pluie. Nous avons des psys. Encore une fois en tant que gamer, ça c'est les miens, c'est Game Over et Kid Paddle. Sinon le reste, c'est à ma chérie. Elle collectionne beaucoup de Disney, de Harry Potter. Alors il n'y a pas longtemps, ça aussi je vous tease, mais je me suis acheté 10 livres de Marvel Dark, le côté obscur collection, qui sont géniales à 3 € pièce. Ils sont fantastiques, mais je vous en parlerai dans la vidéo. Achat de 3e trimestre. Sinon, encore toujours des BD. Et ici ma collection de livres Chair de Poule qui est cachée derrière, parce que sur ma deuxième chaîne, comme je vous lis justement, je lis à ceux qui sont intéressés, les livres Chair de Poule. Bon voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que vous êtes encore là. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous avez mis le petit like qui fait plaisir pour me motiver dans la suite de mon aventure, de notre aventure à nous. J'espère aussi que la vidéo n'a pas été trop longue. Sinon, comme je vous l'ai dit, regardez-la en autant de fois que vous le voulez, ce n'est pas grave. Je vous dis encore une fois merci. Je vous dis à la prochaine et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.